C'est que vous ne savez pas, Dieu a donné un libre choix à chacun de nous. Hein. Il y a des gens qui ont choisi de se droguer toute la vie et mourir aller en enfer. Ça, on ne peut rien faire pour cette personne. C'est un choix aussi. Hein. C'est pas ça, oui. La vie, c'est un choix. Hein. Il dit, je te donne, je mets devant toi la mort et la vie. Je te conseille de choisir la vie. Ou alors, lui, Dieu ne te force même pas. Il te dit que je place la mort et la vie. Hein. Et puis il te dit, il faut faire le choix de la vérité. Toi, tu fais le choix de qui? C'est quel choix de la vie? Tu fais le choix de la mort et de la vie. Alors, si tu fais le choix de la vie, c'est que tu optes pour la vérité. Donc, vous voyez que tout le monde c'est une de vous. Hein? Donc, je crois que la vérité que tu vas entendre ne va pas te donner un numéro quelque part. Si le Seigneur va te châtier. Je vois qu'il y a des personnes qui sont assises. C'est qu'elles n'aiment pas la vérité. Nous, on est pratique. On est pratique. Si je ne te vois pas lever, c'est que toi, tu as fait déjà ton choix. Et puis, je ne suis pas en train de te forcer. Tu ne vas pas te voir du moins pour dire non, j'ai un enfant. Après, je suis assis. Ça va? Même celui qui est malade, il faut aussi manifester la foi pour dire qu'on dit non, si j'aime la vérité, je me tiens debout. Donc en manifestant cette foi, tu es dans le debout, c'est fini, le mal disparaît. Ça aussi c'est la foi. Hein? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc je crois bien ici que dans cette salle, les gens sont venus pour entendre la vérité. C'est pas ça? Voilà, mais dans ce que tu vas entendre, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, ce n'est pas la peine d'aller bavarder. Il faut venir voir celui qui a été le canal et qui a parlé de ces choses pour être encore mieux éclairé. Il faut me dire Amen bien haut. On acclame le Seigneur. Je vais vous asseoir. Et je sais que ce matin, Jésus est content. Alléluia. Touche mon frère, dis-lui, nous allons parler de la sanctification. Wow. Et regardez, avant même que je n'entre dans le vif de mon sujet, il dit à son avènement, sans la sanctification, nul ne sera plaire à Dieu. Et il dit aussi que sans la sanctification, tu ne peux être enlevé avec lui dans les airs. Donc quand on parle de la repentance, parce que vous avez aujourd'hui là, on entend beaucoup de choses, hein, prêchons la repentance, c'est-à-dire que, ouais, prêchons pour que les gens se convertissent. Mais dans la repentance, qu'est-ce qui implique la repentance? Quand on dit Jean-Baptiste est venu donner le message de la repentance, parce qu'il était le précurseur de la foi. C'est-à-dire qu'il avait précédé Christ, qui devait venir mourir au poteau de la croix, n'est-ce pas? Donc la repentance, là, c'est quoi? Allez-y, posez cette question au Seigneur. J'ai comme l'impression que les gens disent qu'on n'a qu'à prêcher l'évangile pour que les gens se convertissent, et puis ça s'arrête là. Une fois que quelqu'un donne sa vie à Jésus, c'est bon. Il n'y a plus autre chose à faire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il y a certains détails qu'il ne faut pas toucher. Parce que ce n'est pas ça, Jésus demande. Vous n'avez jamais entendu ça? C'est-à-dire qu'on n'a qu'à voir un temps. Parce que quand on parle de l'église, c'est de toi et de moi on parle. Hein? Ici, c'est un lieu de rassemblement, hein, de l'église, que toi et moi on est. N'est-ce pas? Donc, il y a des personnes qui veulent voir le bâtiment qui est bâti et rempli de monde, mais sans voir dans ce bâtiment des sauvés. Je ne sais pas si c'est pour les palmarès. Parce que souvent aussi, quand j'entends les secteurs de Dieu parler, ils disent, moi j'ai 2000 membres. Hein. Mais les 2000 membres là, si la trompette sonne, combien sont sauvés? J'ai un témoignage à vous rendre. Il y avait une église évangélique que je préfère taire son nom, qui avait un registre. C'est quoi les registres de l'église là? C'est bon. Hein? J'ai demandé à mon diacre de confectionner le registre de l'église où les noms sont figurés et même, si possible, des photos. Ça, on sait que tu appartiens à un groupe qui a accepté d'adorer Dieu, Jésus. Je ne sais pas si je veux bien comprendre. Oui, non. C'est comme ça fonctionne l'administration. Tous ceux qui sont dans l'administration, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans chaque administration, il y a un registre. Voilà. Donc tous ceux qui passent, leurs noms sont là, les directeurs, etc. Dis Amen. Et l'église avait 2000 membres. Et le pasteur de cette église était riche. Une église de 2000 membres. Imaginez-vous un seul instant que chaque personne donne 100 francs par dimanche. Vous savez, c'est-à-dire
Il y a combien ça fait, hein? Parce que vous voyez, le grand nombre, plus on est nombreux, plus on a une force. Donc être nombreux, n'est-ce pas, n'est pas mauvais devant Dieu. Mais on est nombreux, mais en même temps aussi, nombreux aussi dans la qualité. On a quelqu'un qui ne m'a pas compris. C'est-à-dire qu'on est nombreux, mais nombreux aussi dans la qualité. Sinon, Jésus veut que tout le monde entier soit sauvé. N'est-ce pas? Mais dans une certaine qualité. Dis avec que j'entende. Donc vous voyez que cette église-là, il y avait 2000 fidèles. Et il y a une personne, parce que l'église est tellement bien construite que déjà il y a une clôture, il y a des portails. Et donc voici une personne qui va venir visiter l'église. La personne sait à quel moment le pasteur est au bureau. Et quand la personne est venue, a trouvé un vigile au portail de l'église. Le vigile ne le connaissant pas, le monsieur va demander après le pasteur. Le vigile va demander au visiteur, est-ce que vous avez pris le rendez-vous avec le pasteur? Il dit, ah bon, donc quand on veut voir le pasteur de cette église, il faut forcément prendre un rendez-vous. Non. Moi je veux voir le pasteur, il est là ou il n'est pas là? Il dit, il est là. Mais je te demande, est-ce que vous avez pris un rendez-vous? Il dit, ah bon? Mais il faut prendre rendez-vous pour venir voir un pasteur. D'accord? Il dit, je veux voir votre pasteur. Il a dit au monsieur, attends, il est parti dans le bureau. Il allait faire la commission. Il dit, il y a un monsieur qui est là. Il dit, il veut vous rencontrer. Je ne sais pas pourquoi. Je fais comment? Il dit, que tu t'es préparé. Il dit, dis au monsieur de venir me voir. Il est revenu. Il a dit, bon, je suis allé à Roger. Il me dit de vous conduire à son bureau. Il a conduit le monsieur au bureau du pasteur. Le pasteur a reçu. En tout cas, bien. Ils ont prié le Seigneur. Le pasteur a demandé des nouvelles. Il a dit que non, les nouvelles sont bonnes, que lui, il est venu vraiment le saluer. Et dans leur causerie, il a dit au pasteur, est-ce que vous me le permettez? Je voudrais vous demander quelque chose. Je ne sais pas si vous pouvez me le permettre. Mais c'est pour vous montrer quelque chose. En tout cas, mais si vous pouvez me le permettre, vous avez un registre à l'église. Le pasteur dit oui, bien sûr. Il dit, est-ce que vous pouvez me sortir votre registre? Bon, le pasteur a tout s'est fait. Il dit, non, c'est bien sûr, vous m'avez reçu. Voilà, c'est intéressant. Mais, je vous l'ai dit ici, si vous me le permettez, simplement, c'est vous montrer quelque chose, c'est tout. Et le pasteur a sorti le registre de l'église, il a remis ça à la personne, au visiteur. Et le visiteur maintenant commence à feuilleter. Il feuillette le registre de 2000 membres. Il a feuilleté jusqu'à... Après, paf, il a fermé. Non, il n'a même pas fermé d'abord. Il a dit au pasteur, excuse-moi, tel nom, lisez, tel nom, lisez, tel nom, lisez. Il y avait 10 personnes. Je crois 10 personnes, oui. Et il dit, pasteur, excusez-moi, hein, mais en réalité, si la trompette sonnait maintenant, c'est les 10 personnes qui sont enlevées dans votre église. Le pasteur maintenant, il a commencé à voir que la personne qui est devant moi n'est pas n'importe qui. Hein. Il dit, le pasteur, excusez-moi, hein, excusez-moi beaucoup, mais vous-même, si la trompette sonnait, vous ne serez pas enlevé. Imaginez-vous la suite. Alors là, le pasteur est tombé à terre. Il a commencé à se repentir. Et le monsieur a dit, bon, mais lui prend la route, ça va. Il est parti, arrivé au portail, le vigile a ouvert. Le temps que le vigile va s'en rendre compte, la personne a disparu. C'était un ange de Dieu. Donc Dieu a envoyé son ange pour visiter la communauté. Donc c'est pourquoi vous voyez que l'église, là, quand on établit une administration sur pied, ce n'est pas mauvais. On y registre des membres, soit les gens, ça ne dit rien. Mais c'est important, Dieu sait pourquoi. Parce que, laissez-moi vous dire, il y a un livre qu'on appelle le livre de vie. Et c'est là-bas le nom de tous ceux qui sont élus sont inscrits. C'est pourquoi, quand quelqu'un vient dans l'église qui commence à déconner, on barre son nom. On peut perdre le salut. En tant il y a des églises qui pêchent qu'on ne perd pas le salut. J'ai parlé à quelqu'un?
Ouais, j'ai situé un peu un décor de ce que nous sommes en train de voir. Donc je parle de ce qu'on appelle la sanctification. Vous allez comprendre ce que c'est que la sanctification. Frère, vous savez, le plus souvent, quand on n'a pas la connaissance de certaines choses, demandons au Seigneur de soyons humbles. Sinon, frère, c'est pas la grâce de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être sauvé. Nous sommes sauvés par pure grâce. Mais dans la grâce, toi et moi, nous avons des efforts à fournir. Oui, vous ne savez pas ça. Parmi vous, là, certainement, il y a quelqu'un qui ne s'attend pas à recevoir un don de portable. C'est pas ça. N'est-ce pas? Et puis tout de suite, là, je viens, je dis, bon, mon frère, excuse-moi. Hein. Je suis venu te donner le portable. Je ne m'attendais pas à ça. Hein. Mais frère, regardez. Quelque chose auquel lui ne s'attend pas, et puis je lui donne. N'est-ce pas? Est-ce qu'il n'a pas la capacité de refuser comme le prend? Non, répondez-moi très bien. Il a la capacité de prendre comme de refuser. Cependant, il ne s'attendait pas à ça. Alors, donc, s'il met la main qu'il prend, ça veut dire qu'il a reçu la grâce. Ça veut dire que quoi? La grâce est venue à lui, mais il a joué aussi sa partition pour recevoir la grâce. Donc, quand on dit Jésus fait grâce à qui il veut, allez-y comprendre ce que c'est que la grâce. Donc, la grâce qui nous a été donnée, tu dois aussi faire ton effort pour prendre la grâce. Non, les gens ils parlent, non, on est sauvé par la grâce. Sinon, il n'y a pas quelqu'un. Mon frère, il fallait bien lire la Bible. C'est pas parce qu'on est sauvé par la grâce que toi, tu vis toujours dans le mensonge que tu ne veux pas quitter. Continue de vivre dans le mensonge, tu vas voir si la grâce est pour toi. Dis amen que j'entends. Dis amen que j'entends. Voilà, tu as reçu la grâce quand tu prêches le mensonge, c'est pas ça. Parce que ce matin, ce qu'on va voir sur la sanctification, c'est une grâce de Dieu aussi. Parce que tu ne savais pas comment fonctionne la sanctification. Aujourd'hui, tu vas comprendre un peu comment fonctionne la sanctification. Et quand tu as compris comment fonctionne la sanctification, c'est une grâce de Dieu que tu entends de ça. Et quand tu as entendu ça, quand tu sors, il faut en faire bon usage. Sinon, tu peux entendre et puis ne pas en faire bon usage. Mais de toutes les façons, Jésus sait que tu l'as entendu. Et quand tu l'entends, tu es bien jugé. Et Dieu connaîtra la vérité nous affranchira. Il faut me dire amen très bien. Amen. Bien le comprendre ce qu'on appelle la sanctification. Prenons Hébreu. Hébreu chapitre 12, verset 14. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens aussi 4, encore verset 7. C'est-à-dire dans le même chapitre. On lit le 3 et puis on saute, on vient lire le 7, 1 Pierre 1, verset 15. Parce que les trois passages d'abord, puis on lit avant de tourner mon sujet. Oui, Hébreu chapitre 12, verset 14, on va se tenir debout, s'il vous plaît. Recherchez la paix avec tous. Voilà, il dit quoi? Écoutez-moi bien, attendez bien, attendez. Ouais. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Il dit quoi? Recherchez la paix avec tous. Vas-y. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ne verra le Seigneur. Pour me dire amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Regarde, je vais vous poser une question, s'il vous plaît. Chacun de vous, vous avez une chambre dans laquelle vous dormez, non? Amen. Non, si vous ne me répondez pas, moi je ne vais pas prêcher. Amen. Je voudrais que tout le monde me réponde. Ça veut dire que si tu ne me réponds pas, c'est que tu n'as pas eu une chambre dans laquelle tu dors. C'est que l'autre, tu dors au dehors. On peut traiter ton cas d'une autre manière, s'il te plaît. Je pose la question. Est-ce que chacun a une chambre ou une maison dans laquelle tu dors? Bon, de vous en moi, votre chambre ou votre maison dans laquelle vous dormez, est-ce que vous la délaissez? Excusez-moi, mais il y a des personnes ici dans cette salle. Si vous rentrez dans leur chambre, vous sortez en même temps. Tout est nyanga. Parce qu'en fait, pour comprendre souvent les choses spirituelles, il faut se référer aux choses physiques. Si tu as compris comment fonctionne souvent le physique, tu peux comprendre le spirituel. Parce que souvent, Dieu prend des choses physiques pour nous enseigner le spirituel. C'est pourquoi il s'était identifié à un élément qu'on appelle l'arche de l'alliance. C'est pas ça?
l'arche de l'alliance avait été construite avec des bois. Amen. Mais bizarrement, hein, ce bois-là avait revêtu une autre chose de façon extraordinaire. En tenant, c'est que si tu vis dans le péché, que tu touches ce bois, automatiquement tu meurs. Dieu ne fait rien au hasard. Il faut me dire Amen. Amen. Mais le Seigneur, par préfiguration, avait déjà commencé à enseigner au peuple juif sa crainte. À comprendre que moi, Dieu, là, vous voyez, non? Si vous voulez vous approcher de moi, c'est comme ça que je vous veux. Donc, si quelqu'un ne remplit pas cette condition-là, tu ne peux pas venir dans ma présence. Donc, il avait matérialisé ça par un bois qui était comme symbole de sa présence. Mais en réalité, le bois n'est rien. Vous voyez, je suis ici, non? Vous voyez, ça là, on appelle ça quoi? C'est pas la chair. La chair, oui. C'est pas là où on veut s'arrêter pour procher. Vous voyez, regardez. Ici là, vous voyez. Vous voyez, non? Ici où je suis arrêté là, ça c'est le lieu très saint. Bon, vous voyez que pratiquement, on a construit ça. C'est pas ça? Amen. C'est un matériel, hein? Mais un matériel dédicacé à l'Éternel. Amen. Donc du coup, vous allez voir que tout ce qui est ici là, c'est comme si le Seigneur avait posé sa marque. Amen. Donc, vous pouvez peut-être vous amuser, vous dites non, attends, pasteur, il dit quoi? Moi, il dit, oui, il dit qu'on ne monte pas là-bas comme ça pour s'amuser. Moi, il dit, frère, dans le temps de le faire, toi, tu ne vois pas. Mais je te regarde. Mais il faut continuer. Un jour, au moins, tu vas nous monter ici, la même tête, tu es là. Amen. Tu vas comprendre que, affaire de Dieu, là, ce n'est pas une affaire d'ambition. Amen. Dis Amen. Mais tout ça, c'est-à-dire que tout ça, Dieu le fait pour que nous ayons plus de crainte à lui. Dis-moi même très bien. Amen. C'est moi je suis en train de vous donner de comprendre les mystères de Dieu qui incarne la sanctification. Si tu as une maison, une chambre, et que ta chambre est délaissée, ta maison est délaissée, mon frère, regarde. Sincèrement, même si tu es un chrétien, moi je vais douter de ta foi. Dis-moi Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit que je donne une chambre ou une maison, tu délaisses cette maison. Non, mais regarde, quand tu sors dehors de ta maison, quand tu vois les ailes qui ont poussé, tu fais bon. Tu nettoies, mais tu ne nettoies pas. Si toi tu ne nettoies pas, c'est que toi tu es un homme mâchu. Donc, on est en train de situer le débat de la sanctification pour que tu puisses comprendre mieux le langage de Dieu. Quelqu'un doit dans le moment, non? Amen. Hein? Amen. Il y a des choses qu'il ne faut pas rentrer dans le débat. Hein? Il faut aller autoriser Dieu. C'est Dieu seul, le meilleur enseignant par excellence. Amen. La sanctification. Bien le comprendre. Je ne vais pas trop aller en profondeur, mais parce que si je suis trop pressé, c'est pas bon. Il y a des choses, tu donnes un peu et puis tu bloques. Et puis viens encore, tu donnes encore. Mais si je veux tout donner, il n'y a rien au commis ça. Amen. On est conduit par l'esprit. Et vous allez voir que quand un peuple commence à s'aligner à une telle pensée de Dieu, je vous assure, tout ce que ce peuple demande, Dieu doit en même temps. Amen. Le peuple se sanctifie, le peuple en tout cas se met en mode de bataille pour plaire à Dieu. Donc il n'y a rien que vous allez demander, puis je vais pas réfléchir. Même s'il y a un malade, dès que le malade fout les plats des pieds, il y a une église qui se sanctifie et qui veut plaire au Seigneur automatiquement. Quand le malade, il dit, quelque chose dans il y a quelque chose qui est descendu en haut. Attends, qu'est-ce qui se passe dans un côté là? C'est ça la vérité. C'est pourquoi le diable s'arrange à ce que souvent les communautés ne prêchent pas ça. Pour que les églises soient saoulées. Faut me dire Amen. Amen. Jésus ne résiste pas dans la saleté. Hein. Amen. Voilà. Il dit il aime le pécheur, mais il hait le péché. Donc, deuxième passage, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Il a dit quoi là-bas? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Il est écrit, oui. ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Seigneur. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Y a-t-il des nouvelles personnes parmi nous ce matin? Les nouvelles me connaître. Non, ce n'est pas quelque chose de grave. Une nouvelle personne. Les nouvelles personnes qui ont été invitées ce matin pour la circonstance. Je voudrais vous connaître, s'il vous plaît. Levez simplement les mains. Voilà. Levez bien, n'ayez pas peur. Voilà.
Alléluia. On a fait le Seigneur pour eux. Acclamons le Seigneur pour eux. Si tu es une nouvelle personne, ce que je suis en train de nous enseigner ce matin, que tu sois nouveau, que tu sois ancien, ce n'est pas quelque chose qui soit difficile à comprendre. Un gouvernement, souvent, les gens pensent que c'est difficile à comprendre. Ce n'est pas difficile à comprendre. C'est facile au contraire à comprendre. Amen. Au contraire, c'est un moyen que Dieu est en train d'utiliser pour ouvrir vos yeux que, ah, tiens, donc dans le monde, là, c'est quand on comprenait la garde, c'est tout. Et quand tu as compris et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, pendant que tu as été invité, à la fin, on lance l'appel pour pouvoir te donner, de te réconcilier avec Dieu. Amen. Donc tout à l'heure, après mon message, d'ailleurs, c'est un appel. Si quelqu'un donne sa vie à Jésus, tu lèves la main et puis il prie derrière toi. Amen. Pour me dire Amen. Amen. Parce que tant que tu ne te réconcilies pas, tant que tu n'as pas encore accepté ce Dieu dans ta vie, tu ne le reconnais pas et tu ne le reconnaîtras jamais. Il faut avoir l'accepter d'abord, c'est là il milite à ta faveur et commence à faire le travail. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, dans le même chapitre de 1 Thessaloniciens, il faut lire le verset 7. 1 Thessaloniciens chapitre 4, lis le verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Mais à la sanctification. Mais c'est à la sanctification. Il y a des sanctifications versées dans la Bible. Amen. Mais c'est à la sanctification. Ah, un fameux mot. Amen. Maintenant, il faut prendre 1 Pierre 1, verset 15. Il y a tout le passage. Hein? La parole. 1 Pierre 1, verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Vous aussi soyez saints. Dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Regardez, il n'a pas dit dans les conduites. Ou bien dans la conduite. Il dit dans tout. Il dit que celui qui vous appelle comment? Est saint. Comme lui il est saint, vous aussi. Soyez saint. Vous aussi vous devez être saint. C'est-à-dire qu'on parle de nous. Nous aussi on doit être saint. Il nous appelle il est saint. Dans toute notre conduite. Dans toute notre conduite. Ça il est cherché. Amen. Quelqu'un me reçoit, non? Amen. Voilà. Toi, t'as fait un peu. Quand je veux de toi, tu me suis seulement. Amen. Dès qu'on parle de cette week-end, tu viens te compter. Dans la grâce de Dieu. On ne doit pas, hein. Si tu dors, c'est qu'on va voir ton registre. Hein. Voilà. Alléluia. Amen. On peut partir, non? Amen. Je vais vous donner la définition de sanctification. C'est pourquoi il est bon de prendre note. Vous qui savez lire et puis écrire, prenez note, c'est important. Nous devons être à l'image des chrétiens de Béret. Hein? Tout ce qu'on leur prêche, ils prennent note. Et quand ils arrivent à la maison, ils prennent le temps encore, ils lisent, ils relisent. Très important. Dis Amen. Amen. Donc en définition, nous allons partir. Quand j'ai cherché dans le dictionnaire Larousse, hein, il y a plusieurs dictionnaires. Dans le dictionnaire Larousse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est l'action de sanctifier. Vous voyez? Une action de sanctifier. C'est-à-dire que quand on dit action, c'est quelque chose qui se met en mouvement. Alors, quand vous regardez, on dit film d'action, action là. Ça veut dire que quoi? Du début jusqu'à la fin, c'est le mouvement seulement. C'est les choses telles qui se produisent. Donc, ouais, c'est quelque chose qui produit effet. Et vous dire Amen. Amen. Donc, c'est l'action de sanctifier ou résultat de cette action. Oui, c'est l'action de sanctifier. Ça veut dire que quoi? Ça suit un processus. Et regardez-moi très bien. Lorsque on dit une forêt est sacrée. Dans cette forêt sacrée, ne rentrent que ceux qui ont été initiés. C'est faux, bien c'est vrai. Amen. Ça veut dire que quoi? Si jamais on t'attrape dans une telle forêt sacrée que tu n'as pas suivi l'initiation, forcément quelque chose va t'arriver. Amen. Oui, je vois ça. Amen. Maintenant, pour que tu sois un initié, il y a des processus qui doivent être élaborés dans ta vie.
C'est-à-dire, il y a quelque chose que tu dois d'abord subir. C'est quoi ici? À chaque ville ici, on parle des générations. Vous avez aussi à Benoît, on parle des générations. On est fait des générations. Les gens font par génération. Et quand on dit par génération, il y a des pratiques qu'on fait pour dédier à la génération. C'est pas ça? Amen. C'est des processus. C'est ça qu'on appelle action. Donc, quand on parle de sanctification selon la rousse, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que quoi? C'est l'action de sanctifier. Ça veut dire que quoi? C'est des étapes à accomplir pour être apte à quelque chose. Amen. Parce que je veux bien me faire comprendre. Hein? Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Quelqu'un est en train de comprendre, non? Amen. Ça, c'est la sanctification. Oui, non? Des étapes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire afin que le Seigneur se rende compte que le gars s'est mis en ordre de bataille pour me plaire. Il a accepté le principe. Mais si le Saint-Esprit se rend compte que le principe qui t'amène à la sanctification n'a pas été élaboré, c'est difficile. Donc, vous voyez que si nous devons plaire au Seigneur, il est important que ce que vous êtes en train d'entendre, vous l'entendiez. Et que chacun maintenant se met en ordre de bataille pour réaliser et comprendre que, donc quand on parle de sanctification, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça fonctionne. Ah, Dieu, que ton nom soit béni. Amen. C'est quoi on a trop de problèmes, hein? Oh. Maladie ne finit pas d'accord. Beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais le Seigneur nous aide un peu. Il faut me dire Amen bien. Amen. Lui a bien compris, non? Amen. Il ne peut plus revenir en arrière. Hein? Ou résultat de cette action. Ça, c'est la rousse. Je vais doucement. Maintenant, dans sanctification, il y a le verbe qui ressort qu'on appelle sanctifier. Sanctifier, lui aussi, il veut dire quoi? Ben, il y a un verbe dedans. Oui, non. Amen. Sanctification, il y a le verbe qui ressort qu'on appelle sanctifier. Hein? Tu veux parler, mon fils? Ah, ok. Sanctifier. Sanctifier veut dire quoi? Prenez note, hein? Il y a les gens, ils viennent à l'église, ils n'ont pas de campin, hein? C'est pas moi, hein, mon frère. Non, si tu sais lire et écrire, quand tu viens à l'église, tu écoutes un homme, il faut prendre note. Verset biblique, tout ce qu'il faut prendre. C'est important, très important. Quand tu es dans la maison, tu revisites ça et puis tu pries avec ça. Amen. Non, non, ne faites pas ça. Non, venez avec les campagnes. Ah, mon frère. Maintenant, si tu es en train d'enregistrer sur ton portable, je te l'autorise. Voilà, là au moins, tu peux écouter ça. Dis Amen que j'entends. Amen. Ok, on continue. Donc, sanctifier, ça veut dire quoi? C'est rendre saint. Tout ça, c'est le dictionnaire qui nous donne. Vous voyez combien de fois Dieu a donné d'intelligence aux gens, ils ont fait ce qu'on appelle le dictionnaire Larousse, mais qui savent dire les mots à leur juste titre et valeur. C'est le païen même là, ça c'est un païen qui a écrit le dictionnaire là. Mais regarde, il a su expliquer ce mot là. Vous ne voyez pas que c'est un mystère? C'est un mystère. Il dit sanctifier, c'est rendre saint. Sanctifier, c'est rendre saint. Ça, c'est son verbe, ça. Donc, l'autre sanctification veut dire action de sanctifier. Sanctifier, c'est rendre saint. C'est le problème que les enfants de Dieu ont sur la terre. Ça veut dire, est-ce qu'ils veulent venir trouver encore la foi sur la terre des hommes à son retour? C'est de ça qu'il est question. Dis-moi Amen. Amen. Mon frère, le monde que tu vois, c'est fini. Hein? Vous avez raison. Le monde, le règne de l'homme va prendre fin bientôt. C'est quoi Satan est en train de faire tous ces gribouilles là pour envoyer plein en enfer. Et c'est pourquoi il y a une fois que, depuis un certain temps ici en Côte d'Ivoire, le message de la sanctification n'est plus prêché dans nos églises.
C'est prospérité seulement, prospérité. Vous savez, on vous voit même des séminaires, comment il faut réussir dans les affaires, etc. Non, mon frère, non. Moi, je vois que c'est le séminaire là. Moi, je te déconseille ça. Non, non. Parce que même si on te donne toutes les stratégies pour être prospère, tu peux être prospère, il n'y a pas de problème. Mais et le salut de ton âme, tu mets ça où? Ça dit que pendant qu'on t'enseigne ça, ils ne sont pas en train de voir que c'est qu'on est en train d'enseigner et pour lesquels tu vas courir derrière. Ils ne sont pas en train de te dire que tout ça va rester sur la terre. Hein. Mais cependant, c'est ce qu'on continue de t'enseigner. Et toi aussi, tous tes regards sont focalisés sur ça. Il faut me dire Amen. Amen. C'est quoi mon frère, ma soeur? Nous ne sommes pas meilleurs. Moi, je suis de mes défauts. C'est quoi je prie aussi. Je prie et je demande toute la grâce à Dieu de m'aider à être meilleur. Amen. Mais ce que je sais, avec nous ici, là, vraiment, il y a beaucoup de choses que nous allons entendre. Amen. Que nous allons apprendre ensemble. Amen. Parce qu'on veut être un peuple qui lui soit agréable pour que nous, le jour de la trompette, quand il va descendre dans les airs, il va apparaître dans les airs, toi et moi, on soit enlevés. Amen. C'est de cela qu'il est question. C'est pourquoi il est en train de préparer. Ce que je suis en train de faire ici, allez-y dans tous les pays. Jésus a positionné des éléments qui sont en train de travailler à ça. Ne vous en faites pas, vous allez voir ce qui va se produire en Côte d'Ivoire. Nous, on est ici à Janvier, nous. Il y a des choses qui vont se produire ici aussi. Persévérons, prenons le courage, vous allez voir, dire à l'heure. Amen. On va tout doucement. Non, non, non. Allons-y tout doucement seulement. Afin de dire, on ne se presse pas. Ce n'est pas une couche. Dis Amen que j'entends. Amen. Ok. On peut continuer, non? Amen. Maintenant, nous allons voir la définition biblique. On a vu pour Larouche, nous revenons maintenant à la Bible. Bibliquement, la sanctification veut dire quoi? Bibliquement, c'est la réalisation progressive d'une vie de sainteté. C'est pas encore terminé, la phrase n'est pas encore terminée. Mais je vais m'arrêter là d'abord. Parce que je peux aller, je reprends. Bibliquement parlant, la sanctification, c'est la réalisation progressive d'une vie de sainteté. Regardez-moi le panier. Non, regardez-moi le panier. Est-ce que quand le panier est sorti de terre, il avait ce tronc-là? Non, 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 je vous dis, s'il avait compris le physique, il allait comprendre ce qu'on est en train de dire matin là. Hein? Non, Dieu prend la nature souvent pour nous enseigner sa parole. Regardez-moi le panier. Ouais, non, ce panier-là, je ne sais pas combien d'années, hein, mais ce panier déjà existe avec des années. Mais vous allez voir que pendant que le panier gagne en hauteur, vous voyez, il se dépouille de ses feuilles mortes. Il se débarrasse. C'est ça le processus de la sanctification. Voilà. Oh, Saint-Esprit, tu es bon et tu es puissant. Il y a un mec qui nous enseigne mieux. Et regardez le cocotier. Non, regardez le cocotier. Au fond en moi, le cocotier n'est pas sorti du sol comme ça. C'est pas ça. Et ce cocotier, certainement, ça fait des années. Mais regardez, il a gagné en hauteur. Mais regardez le tronc, il est propre. Donc ça veut dire que quoi? Le cocotier a subi un processus dans sa croissance. Vous me comprenez mieux, non? Amen. C'est ce que ça veut dire ici, hein? Saint-Esprit de Dieu. Donc je reprends pour dire, la sanctification, c'est la réalisation progressive d'une vie de sainteté dont le secret réside dans la communion avec le Christ vivant et dans l'abandon à l'action du Saint-Esprit. Tous sont en train de dire, c'est que nous sommes en train d'enseigner. Non, tous, dis, c'est que nous sommes en train d'entendre. On a des gens qui ne se parlent pas ici. Hein. Je vous donne, il faut toucher ton frère. Dis-lui, c'est que nous sommes en train d'entendre.
Le secret de ça se trouve dans la communion avec Dieu. Jésus. Ah. Attends, de vous à moi, pour que vous puissiez mieux connaître quelqu'un, est-ce que vous êtes à distance de cette personne? Hein? Ça dit que quoi? Pour que tu puisses quand même mieux connaître celui avec qui tu marches, il faut que vous soyez ensemble sur des temps, par la grâce de Dieu. Amen. C'est à partir de cet instant-là que tu commences à le connaître. Amen. C'est pas ça? Amen. Je vais vous dire la vérité, frère. Si tu es en procédure de te marier à une femme, même si tu l'as dotée, même regarde, si vous étiez avant ensemble, et que maintenant vous avez pris la résolution de régulariser votre situation matrimoniale, je vais vous dire la vérité. C'est vrai que tu penses la connaître, mais tu ne la connais pas encore. C'est le jour où vous allez rentrer encore sur le même toit, où le mariage est serré. C'est là que d'autres caractères vont le sortir. Amen. Dis Amen. Amen. Donc, pour que cette chose n'arrive, il y a des temps qui s'écoulent. Dis Amen que j'entende. Amen. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Donc, pour que toi et la personne, vous puissiez vous comprendre, il fallait que vous soyez ensemble. Et étant ensemble, vous apprenez à vous connaître. Et quand l'autre parle, tu sais à un moment donné qu'il veut dire ça. Alors, donc, si toi, tu dis que tu as accepté celui qui est comme Seigneur sur le personnel, et que quelqu'un t'est éloigné de lui, comment est-ce que lui pourra venir te parler et que tu puisses comprendre comment lui veut que toi tu marches avec lui? La raison pour laquelle il y a des personnes, on parle de prière, elles ne sont jamais là. Il y a des personnes, on parle d'enseignement, elles ne sont jamais là. Bon, attends. Un tel individu, on fait comment? Entre-temps, pour pouvoir mieux comprendre la grâce de Dieu, tout ce qui se fait dans la présence de Dieu, il faut faire l'effort de ne pas les rater. À la maison, tu dois développer une vie relationnelle avec Dieu dans l'intimité, dans la prière, suivi du jeûne, suivi de la méditation biblique. Une telle personne qui passe réellement assez de temps dans la présence de son Dieu, une telle personne, Jésus-Christ va toujours se révéler à toi. Amen. Amen. Et quand il va commencer à se révéler à toi, tu comprendras qu'effectivement, ce qu'il attend de toi, c'est parce que toi tu voyais. Et ça fait que nous avons dans nos églises les personnes qui sont plutôt religieuses, plutôt que des personnes transformées au goût et au gré du Saint-Esprit. Et malheureusement aussi, nous avons aussi des hommes de Dieu qui sont tombés à un moment donné dans la distraction. Parce que on me dit, un jour je viendrai vous prêcher ici la distraction, parce que vous savez, j'aime beaucoup la délivrance et j'adore ça. Et donc, ce qui fait que Dieu ne me laisse pas passer sur le mot comme ça. Hein. La distraction est la quatrième arme utilisée par Satan pour défier les hommes de Dieu. Ça veut dire qu'il travaille dans la pensée, dans la mentalité de l'Esprit de Dieu. Je viendrai ici le jour où le Saint-Esprit me donne la force de venir vous prêcher. Je vous rendrai témoin d'un homme de Dieu. Je vous assure. Satan a organisé tout ce qu'il fallait organiser pour le défier. Il n'a jamais pu. Mais le Satan a utilisé la quatrième arme qui était la distraction. Il va emmener maintenant l'homme de Dieu qui avait tout. En servant Dieu, corps, âme et esprit, et en tout en pardonnant, le diable va venir le distraire avec la quatrième arme qui lui donne maintenant le dire. Tu as de l'argent, qu'est-ce que tu veux réagir que tu ne peux pas réagir? Et ce temps va commencer à se lancer dans les affaires. C'est comme ça que le diable a pu enlever l'onction de Dieu sur sa vie. On n'a pas un petit adversaire. Lui te connaît, mais tu ne le connais pas.
Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne le connaît pas. Mais est-ce que toi, tu cherches à le connaître? Maintenant, l'un des secrets pour que toi, tu puisses comprendre et connaître qui est Satan, c'est l'un de ces secrets que je suis en train de nous révéler par la sanctification. Donc, tu ne peux pas prétendre dire que je veux que Jésus se révèle à moi, pendant que, au moment où la belle de toi qui es en train de t'amuser quelque part. Et regarde, de telles personnes, si tu veux, il faut passer 10 ans. Mais tu vois toujours un bébé spirituel, un nez spirituel. C'est encore bien de voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont un niveau supérieur dans les études. Allez-y demander à ces personnes, elles ont fait comment? C'est des personnes qui ne comprennent pas la distraction et qui prenaient surtout au sérieux. C'est pendant que les autres sont en train de s'amuser, lui il est enfermé, il est en train de bosser. Donc, une telle personne, vous partez au front, tu vas l'emporter. Non! Demandez, on a des frères ici, allez-y les demander. Tu fais quel travail? Il va te dire, oui, je fais tel travail. Bon, un mois donné, comment ça s'est passé? Dis-moi même. Amen. Alléluia. Amen. Donc elle est là, hein? Que le Seigneur te bénisse. Ça va? Il m'a rendu un témoignage. Non, si à la fin, tu peux venir procéder, c'est bon. Non, c'est vrai, il va venir le rendre. Laissez-moi vous dire, frère, ses parents l'ont mis à l'école. Il a eu le bac. Il est rentré à l'université. À l'étude de médecine. N'est-ce pas? Il est là, parce que c'est pas mauvais. Il faut le rendre pour que les gens, quelqu'un comprenne. C'est de va venir appuyer ça. Amen. Vous dire Amen. Amen. Il dit la première année, là, il s'amusait. Et ça fait qu'il a repris l'année. Mais la deuxième année, il dit non. La famille n'est pas tout ça. Là, si il m'a mis là, je joue moi. Il a pris son Seigneur. Mais demandez, ça a payé. Amen. C'est de cela que je suis en train de vous révéler. Il dit, Jésus dit, celui qui s'approche de moi, je m'approche aussi de lui. Amen. Donc souvent, les gens bavardent dans l'église, ils disent, le pasteur s'intéresse à telle personne. Frère, non, excusez-moi, souvent ne vous faites pas des jaloux. Un homme de Dieu, il est un homme de Dieu. Il sait, parmi les brebis, qui s'approche plus de lui. Donc, n'allez pas parler quelque part pour dire non. Parce que le pasteur, il fréquente telle personne, il semble qu'on est telle personne, la personne a l'argent. Frère, ça c'est un faux jugement. Amen. Non! Imaginez-vous quelqu'un, même s'il a l'argent, pas d'argent, mais tout le temps il est avec son pasteur. Vous ne voulez pas que le pasteur aussi soit avec lui? C'est impossible. Jésus dit, si tu t'approches de lui, il s'approchera aussi de toi. Amen. Donc, change ta manière de faire les choses. D'après le nom de Dieu, il dit, tu veux voir Dieu? Chantal Ngalo. Il dit, mon fils, vous connaissez Chantal Ngalo, non? Le centrafricain, lui qui a apporté le réveil en Centrafrique, en son temps. Et là, le vieux, là, il a presque 70 ans. Mais le vieux, là, il dit, depuis qu'on a changé aujourd'hui, là, c'est le même mouvement de zèle. Quand il écoute, tu n'as pas vu qu'il finisse. Bien là, non, il est trop rempli de l'esprit. Il dit, si tu veux voir Dieu, non? Il dit, mon fils, tu veux voir Dieu? Il parle de quoi? Prière. Il dit, genou. Il te dit, prie. Tu veux voir Dieu, non? Il dit, voilà, quel coup. Il dit, c'est ça. Il dit, ça. Il dit, mon fils, ça. Il parle de la prière, frère. Tous ceux qui veulent voir Dieu, tous ceux qui veulent savoir qui il est, frère, allez demander des moyens. Frère, c'est prier. Yeah. Il y a un que je connais, parmi les héros de la foi qu'on appelle David Briner. Voici quelqu'un qui avait déposé une planche dans sa chambre. Et c'est sur cette planche qu'il fléchissait les genoux pour prier. Mais vous savez ce que la planche est devenue? Afin de fléchir les genoux, ses genoux ont fini par perforer les planches. Et vous savez, ce monsieur a nourri 2000 orphelins simplement avec les genoux. Oh Seigneur. Amen. Donc frère, pour comprendre le langage de la sanctification, ce n'est pas dans les bavardages, ce n'est pas dans les promenades, ce n'est pas dans les manger et boire. Mais c'est quelqu'un qui se met sérieux au pied de Jésus.
Et quand tu deviens sérieux, Dieu ouvre ton esprit. Et puis quand tu lui parles, tu dis, ah Père, il y a telle personne qui ne fait pas ci, il y a telle personne qui ne fait pas ci. Dis-moi, pourquoi la personne fait comme ça? Et puis je dis, waouh, l'enfant là. Et puis il dit, où tes yeux? On a dit, non, mon fils, prends tel passage, comme ça, comme ça. Et c'est ça que tu grandis. Amen. Dis Amen que j'entends. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, non? Je vais m'arrêter tout à l'heure. Hein. Mais regarde même là, je suis même pas allé encore quelque part. On est conduit par l'esprit, hein? Voilà, souvent. Il faut laisser le lui faire les choses. Il ne faut pas te presser dans tes dédiés. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alors, donc, si tu veux vivre l'expérience comme ça avec Dieu, lève la meilleure voix. Tous sont frères, dis-lui, tu veux vivre l'expérience? Regarde, est-ce que vous savez? Regarde, je vais vous révéler quelque chose. Hein. L'époque dans laquelle on est rentré, je vous dis la vérité, Dieu n'attend plus tout le grand sacrifice de toi. Regarde, vous savez, la semaine, il y a 7 jours, déroule-toi pour dégager des moments dans les 7 jours pour avoir une relation intime avec le Seigneur. Je te dis, chaque dimanche, chaque jour que Dieu fait, il y a des gens qui meurent. Pourquoi? Dieu, il vous assure, à cause de son avènement, à cause de ce qu'il a tout apprêté, il attend un tout petit peu que tu te rapproches de lui, et puis il va ouvrir tes yeux sur beaucoup de choses. Amen. Non, hein? Actuellement, il n'attend plus ton grand sacrifice, mais c'est l'obéissance de chacun d'entre nous. Amen. Que Jésus attend pour se révéler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais de quoi je parle, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes, je sais de quoi je parle. Et regarde, quelque chose te paraît flou. Ne faut pas rentrer dans les polémiques et les discussions vaines qui n'aboutissent à rien. Mais je voudrais t'inviter au pied de celui qui a la solution et qui a la solution, mais la réponse à toute beauté. Tout en fait. Sanctification. Je reprends un peu et puis je vais m'arrêter. Je reprends un peu, je vais un peu en haut, je lis, hein. Ça dit, c'est pour rafraîchir votre mémoire. Nous sommes partis sur la définition avec la hausse, c'est pas ça. Amen. Dit la sanctification, n'est-ce pas? C'est l'action de sanctifier ou résultat de cette action. Maintenant, sanctifier, c'est rendre saint. Ça va? Et je dis maintenant publiquement, c'est la réalisation progressive d'une vie de sainteté dont le secret réside dans la communion avec le Christ vivant et dans l'abandon à l'action du Saint-Esprit, frère. Donc tout ceci, nous sommes invités à nous abandonner dans les mains du Saint-Esprit. Il est l'enseignant par excellence. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait frapper la poitrine pour dire: ce que vous recevez de moi, je ne l'ai ni appris des normes, ni reçu des normes, mais ce sont les Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui me les a enseignés. Dis-moi Amen. Il est écrit dans la Bible, il dit: les choses cachées sont à l'Éternel, les révélées sont pour nous. Il y a bien d'autres choses qui sont cachées avec Dieu. Il faut aller dans la communion avec lui, il faut aller dans sa présence avec lui. Et lui, Dieu, il est sur le point de se révéler pas mal de choses. Amen. Frère, je suis en train de vous parler d'ici quelqu'un que j'aime, quelqu'un que j'adore, quelqu'un que je contemple. Oui, je ne peux pas terminer mon sermon sans ovationner, sans vénérer ce Dieu pour lequel je vis, pour lequel je respire. Laissez-moi vous dire, frère, mes parents, quand j'ai grandi, ils m'ont dit, mes parents, quand j'ai grandi, mon père et ma mère m'ont fait asseoir pour me dire: mon fils, en réalité, tu ne devais pas vivre. Tu ne devais pas vivre. Mon fils, en réalité, tu étais mort. Je suis allé sur le plus grand féticheur de la région.